Saint-Germain parce que on est quoi là? On est quoi? Le 23 janvier. On est le 23 janvier. Si le Parisien sort de cette Ligue des Champions, ça va me faire ni chaud ni froid, on va pas se mentir, on s'en bat les couilles. Tu vois, je me dis ouf, en quelque sorte. Bon, j'aime le foot. Mais le problème, c'est que tout le monde me dit non. Cette équipe du Paris Saint-Germain va se retrouver dans le carré final, les gars. Ah, je vous dis, hein. Ah, je vous dis. Ah oui, oui. Tout le monde me dit non. Ah, je vous dis. Ah, merde. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait, mes copains les Marseillais, alors? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Marseillais, putain? Alors. Attendez, on va voir les Marseillais, quand même. Putain. Alors, moi, c'est bizarre. Sur le moment, maintenant, on va voir la rediff. Sur le moment, j'ai pas trouvé un Marseille ridicule. Je te jure, Ghost, vraiment, je... En fait, si je te parle de l'aspect tactique, je te parle de l'aspect tactique, d'accord, du Paris Saint-Germain. Luis Enrique, les joueurs, la mentalité que les joueurs du Paris Saint-Germain ont et tout ça, je vois encore le Paris Saint-Germain dans le dernier carré. Voilà. Je sais que c'est chiant, c'est pas... Je suis pas venu ici pour s'ouvrir, ok? Hein, moi aussi, putain. Cette équipe est incroyable, merde. Je me cache pour le dire. Oh putain de merde. Et pourtant, elle a perdu. Hein. Pourtant, elle a perdu. Oh putain. Fais chier. Oh là là. Allez, c'est parti les copains. L'Olympique de Marseille, notre amour. Pour toujours. Bah, avec Lille, hein. Je pourrais jamais oublier Lille, hein, les gars. Et Séville, hein, Séville. Ah ouais, après, je vais en profiter pour dire un truc sur les Parisiens. Comme vous le savez, j'ai dû... Vous n'êtes pas pour moi un ennemi, mais un rival. Mais que je respecte et tout ce que vous faites, ça force le respect. Et ça, pour moi en tout cas, voilà, il est là, le respect. Parce que vous êtes l'une des meilleures équipes du monde. Et voilà. Bon, ça fait pas de moi un Parisien, d'accord? Ça fait juste de moi un mec qui aime le football. Par contre, ne vous vexez pas. Quand j'entends vos chants, quand j'entends vos chants, il n'y a pas moyen de trouver... Pour vous, hein, c'est un conseil que je vous donne. Hein, j'ai pas de conseil à vous donner, mais vous pouvez pas trouver des chants un peu plus... ça monte. Tu vois, un truc qui monte, un truc qui te... Parce que regarde, je vous dis un truc. Vous avez rigolé, ça... Alors, ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Je suis l'homme du peuple. Il n'y a pas de problème. OK? Bon. Je suis sur TikTok. Je vous raconte une histoire. Je suis dans les toilettes. Je scrolle. Je tombe sur un compte que j'aime beaucoup, que vous devez tous connaître. C'est les deux gamins du Schnorr, là, les deux gamins qui jouent au foot. Un, il s'appelle Kiki, et l'autre, je sais pas comment il s'appelle. Comment il s'appelle ces deux gamins que vous voyez dribbler, là. Vous voyez ou pas les... J'adore, je kiffe. Je kiffe Pichoun et Kiki. Bon, on les a tous vus. OK? Et c'est beau de les voir. D'ailleurs, merci à leur daron. Merci à vous, les gars. Parce que moi, je prends du plaisir à les regarder. Non, parce que les gars, on est en 2026. Il n'y a pas de, ouais, lui, il a fait une carrière. Ouais, lui, c'est une rosta. Lui, non, on est tous pareils. Moi, le gamin, il me fait kiffer. Je suis fan d'eux. Bah, les couilles, j'ai pas d'ego. Pas d'ego surdimensionné. Voilà, c'est comme ça. Donc, ces gamins, ils me font kiffer. Et en fait, ils sont authentiques, ils sont sincères, ils aiment le foot. Quand tu les regardes, ils nous relancent, ils nous replongent dans nos années quartier où on s'aimait, mais quand il y a un ballon, il n'y a plus d'amour. Hein, on a tous connu ça pour ceux qui ont grandi dans les quartiers. OK? Bon, un petit clin d'œil pour Fréjus, Saint-Raphaël et la Gachon, la Gabelle, les Luquettes. Je vous embrasse. Bon, parce qu'on était tous amoureux du football. Et en fait, ces gamins, d'ailleurs, les Parisiens, le Paris Saint-Germain et le club, ou les supporters, allaient regarder l'une des publications parce que ces gamins, ben, ils sont fans du Paris Saint-Germain. Et il a chanté cette chanson que vous chantez au parc. Je la connais pas. J'entends. Et le petit, donc, il chante la chanson des supporters du Paris Saint-Germain et il tape. Et il fait du tam-tam. On est d'accord. Est-ce que vous l'avez vu, cette vidéo? Vous l'avez vu, cette vidéo? Bon. Et j'ai trouvé ça touchant. Je me dis, putain, c'est beau ce qu'il fait, ce gamin, tu vois. Il demande le recrutement
pas vu, ben, allez voir la vidéo du gamin. Il demande aux supporters parisiens ben, d'être recruté en tant que supporter, alors que ce gamin, j'espère qu'il finira professionnel. Bon, là, il a le temps pour venir supporter le Paris Saint-Germain, parce qu'il connaît les chants par cœur. Bon. euh, et quand j'ai écouté le gamin chanter, j'ai été touché par ce gamin, la passion et l'amour qu'il a pour le foot et son club de cœur. Ok, pas de problème. Et quand il a chanté, je me suis dit, ça serait bien que les Parisiens puissent trouver une chanson qui envoie, quoi. Parce que ça reste monotone, tu vois. Il a rien. C'est pas... Ouais, c'est ça, le Paris Saint-Germain, tous ensemble, chantera, là. C'est exactement ça. Bon, c'est... c'est mon avis, hein, j'ai le droit de dire mon avis, les gars. Je vous insulte pas, hein. Mais venez pas me braquer, les gars, parce que j'ai dit ça, les gars. Je dis ce que je pense. Moi, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas. Mais bon, quand tu vois ça, par exemple, je vous montre un truc. Hein, j'en profite, après on met Marseille. Quand je vous montre, écoutez ça, par exemple. Regardez. Regardez, je vous montre un truc. Parce qu'il n'y a pas beaucoup. Hein. Regardez, par exemple, celle de Lens. Bon, elle te prend quand même. OK. Même si t'es pas Lensois. Moi, je suis Lillois. Pire. Bon, regardez. Mais écoutez-moi ce banger. Écoutez-moi ce banger. Vous êtes prêts? Un exemple. Ça, c'est un banger, ça, frérot. Là, tu chantes avec amour. Quand tu joues à Séville, tu chantes avec amour. Il y a tout le monde qui chante pour ceux qui ont été à Sanchez Pizjuán. Il n'y a que les amoureux du football qui peuvent comprendre. Et là, ça va monter. Y a ganar. Por eso que hoy vengo a verte. Enfin bref, allez à Sanchez Pizjuán, les gars, et vous verrez que même si vous n'êtes pas supporter de Séville ou autre, vous allez là-bas, vous allez voir tout le monde se lever avec le drapeau comme ça. Il n'y a pas que les supporters qui chantent, c'est tout un stade. 80, 90 piges, 15 ans, 8 ans, 9 ans, vous allez voir la dinguerie que c'est, les gars. Vraiment. Euh, Bon, j'étais obligé de parler de ça parce que ce matin, je me suis dit, faut que j'en parle de cette chanson. Voilà. C'est pas. C'est un avis que je vous donne, les gars. Hein. C'est pas. Voilà. Hein. Le Betis, club des. Ah ouais, j'ai jamais fait attention à ça, mais en tout cas, c'est un derby de dingue, les gars. C'est un derby, c'est la folie le derby, les gars. C'est une folie ce derby. Bon, on est reparti sur l'Olympique de Marseille. Tu cherches un résumé. Aïe, 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 c'est de dur. but C'est très dur, les chargé. gars. C'est parti, mon kiki. Ladies and gentlemen. Vous savez que j'ai reçu un message de Fantino. Hein. Je vous jure, les gars, j'ai été choqué. Hein. Un mail. Un mail en me remerciant de toute ma carrière, magnifique carrière que j'ai pu faire, le respect pour le football et tout ça, et que vivre une bonne retraite et que il m'oubliera jamais. C'est une folie. Hein. Je vous jure, j'ai été choqué. Je dis putain, la grande classe. Ah ouais, là, on parle pas avec des footix là. Là, c'est pas les footix qui vont te dire, t'as jamais joué à la Coupe du Monde. J'ai joué une dizaine. Attendez avec de la continuité. Hein. On peut souvent Alors lui là, lui.
Un jour, j'ai entendu un commentaire d'un mec qui disait que Greenwood, il pouvait jouer qu'à l'OM, il irait pas plus haut. J'ai entendu des mecs dire ça. Alors, l'équipe est très belle. Moi, je trouve que l'équipe est belle. Voilà. Moi, j'enlèverais certainement, pour moi, bien évidemment, je mettrais Naïef ici, mon avis. Euh, Gondogbia, moi, en numéro 6, je le kiffe. En numéro 6, c'est quelque chose. Bon, là, tu peux pas trop enlever, mais je mettrais 3 en milieu de terrain. Je mettrais 3 en milieu de terrain pour avoir Bon, pour moi, il est important de remplir le milieu de terrain. C'est important de remplir le milieu de terrain parce que sinon, ça va créer des boulevards derrière. Quand tu n'as que 2 milieux de terrain. Ou tu as 2 milieux de terrain capables de faire un travail pour 3. Mais moi, pour moi, c'est toujours important d'avoir 3 joueurs ici. Tu vois. Weah, pour moi, il fait son job. J'ai rien à lui dire. Traoré, je suis impatient de le voir encore progresser parce que je vous jure qu'il a quelque chose. Lui, il a vraiment quelque chose, les gars, lui. Hein. Et puis les deux, voilà. Gouiri, parfois, il va s'aventurer à faire des 1 contre 1, ou enfin, faire un petit peu ce que fait Greenwood, mais c'est pas totalement son football. C'est ce que je lui reproche un petit peu parfois. Voilà, parfois, Voilà. Alors que lui, c'est la simplicité, c'est le football, c'est le pur football, et puis techniquement, dans la surface de réparation, il est capable de marquer des buts. Et lui, les gars, j'ai rien à dire. Lui, c'est mon chouchou. Alors lui, aïe, aïe, aïe. Alors, pour moi, lui, bien évidemment, vous savez, ça fait maintenant plus de un an et demi que je vous le dis. Tout le monde le voyait Ballon d'Or, je vous ai dit que non. Voilà, même il fait une très belle carrière, il fait des belles saisons. Pour moi, ça reste parfois le joueur, c'est un top joueur, mais il va pas atteindre les Neymar, les Hazard, tous ces joueurs-là. Pour moi, c'est mon avis. Je parle pas de Messi, Ronaldo, on est d'accord. Mais parfois, chez lui, je vois un côté un peu poulet sans tête, tu vois. Moi, tu me demandes si tu me demandes Mohamed Salah, on m'avait demandé Salah Prime ou Hazard, il y a aucune hésitation. Tu me demandes aujourd'hui Salah ou Désiré Doué, je te prends Désiré Doué. Hein. Je te dis la vérité. Tu me dis Salah ou Greenwood, aujourd'hui, aujourd'hui, je te prends Greenwood. Après, ça reste des débats, les gars. Ah putain. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Les gars, par contre, dans les classements des supporters, on parle pas de la France. Non, on parle pas de la France. C'est ça. D'où le marquage préventif. On en parle, on continue à en parler. Il y a même des gens qui me disaient, même des footballeurs qui disent, mais nous, enfin, des offensifs, nous, on ne connaît pas le marquage préventif. Je suis choqué du fait que vous ne connaissiez pas encore le marquage préventif. Et un marquage préventif, il est fait par des défenseurs patrons de leur défense. Quelqu'un qui est concentré, qu'on ne voit pas comme meilleur défenseur parce que c'est les mecs. Mais Marquinhos, il le fait très bien, par exemple. Ce sont des mecs qui vite, pendant que Marseille ont la balle, se placer pour éviter les contres. Là, c'est dur de le faire parce que bah, on perd trop vite la balle. Donc du coup, Pavard, il se fait avoir, mais très facilement là. Pas hors jeu là. Là, il doit pas se faire, il a pas le droit de se faire avoir comme ça. Mais hors jeu là. Ah oui, ah oui. Oh, putain, Liverpool, ils sont bas. Les gars, ils sont archi bas, Liverpool. Putain, une grande équipe comme ça, se mettre aussi bas au point de penalty. Normalement, quand le ballon il est ici, je pense que l'idéal, c'est d'être. Allez, peut-être là, la ligne. Putain, ils sont bas. Alors, c'est pour ça que les mecs mettent un mec en bas. Bon, il faut savoir un truc, les gars. C'est un avis que je vous donne. Un avis que je vous donne. Et je vous donne l'un des secrets de Unai Emery. Je vous balance. OK? Coup de pied arrêté, t'es dans le mur. T'es dans le mur. C'est très bien ce qu'il a fait parce qu'il a vu que voilà. Bon, le mur, par contre, il n'est pas non plus. Il se tourne, il se tourne, il se tourne, il se tourne. Déjà, pour commencer, c'est un mur. La tête de homme, on dirait ce mur-là, on dirait ma fin de carrière. On dirait mon genou de fin de carrière. Voilà. Non, je vous montre. Comment Unai Emery demande comment on saute. Regardez. Je vous montre. L'idéal. Alors déjà, t'as pas besoin de sauter super haut, ça sert absolument à rien, d'accord? Il y a que Messi ou d'autres joueurs capables de te la mettre, ou Payet, tu vois. Mais déjà, tu tournes pas ton corps, tu fais comme ça. Attends.
pas ton corps, tout le monde doit rester collé. Limite, voilà. Bon, tu prends les mains de tes potes, mais là, ça sert à rien. Et moi, je faisais ça, d'accord? Et là, tu sautes, mais pas trop haut. Et les pointes de pied vers le bas. Toujours. Toujours les pointes de pied vers le bas. Alors, vous avez rigolé, ha ha ha, hi hi ho ho. La génération 2.0 TikTok et wesh. Mais tout le monde pense qu'il faut sauter de dingue, mais ça sert absolument à rien, les gars. Tu sautes, oui, et tu laisses la pointe de pied vers le bas. Tous. Si tout le monde fait ça droit, t'as pas besoin de mettre un mec derrière au sol, et t'as pas besoin de. Mais là, les gars, regardez, hein, c'est une. Ce mur, il a à revoir quand même, on va pas se mentir. Tu vois, ce mur, il a à revoir. Moi, j'adorais prendre des ballons dans ma tête et tout ça. Il y a 2 joueurs qui me faisaient flipper. 2 joueurs qui me faisaient flipper sur coup de pied arrêté. C'était Cristiano Ronaldo et Mario Balotelli à l'entraînement. Après, j'aimais bien la prendre dans le ventre, dans la tête, là. J'arrivais, je disais au tireur, vas-y, allume, vas-y. Je te jure. Hein. Mais bon. Là, le mur... Là, les gars, même en direct, sans ralenti, on voit que c'est pas un défenseur. Tu sens qu'il y a de l'espace ici, et tu sais qu'il va vite. Il va aller qu'à droite. En plus, lui, il vient de fermer. Je sais pas si Gondogbia lui a parlé ou pas, mais les gars, c'était prévisible. Non, mais vraiment. Vraiment, les gars. Là, c'est ça. Il est... Bah, c'est dur, les gars. C'est dur parce que Pavard, le pauvre, il doit faire attention à l'attaquant qui croise, mais en même temps, il doit stopper pour jouer le hors-jeu. Parce que tout le monde a stoppé. Donc, normal, il va pas être toujours à courir, tu vois. Donc là, il veut vite revenir, mais c'est trop tard. Peut-être s'arrêter avant, il l'aurait mis hors-jeu, mais c'est trop compliqué pour lui parce qu'il y a déjà lui d'équipe. Ils sont venus avec leurs idées de pas sortir, de faire bloc bas, bloc mi-hauteur. Bah, ils ont compris que Marseille avait un problème sur les contres, que défensivement, c'était pas ça sur les contres. Bon, bah, ils en ont profité et ils ont réussi leur coup à merveille. C'est tout, tu peux rien dire de plus. Bravo, bravo, vraiment. Voilà, le football, les gars. Le football. Le football. Alors attends, vous m'avez dit que Barcelone, hein. Ah, mon doigt, putain. Barcelone. Vous avez dit Barça. Ah non, il n'y a pas Barça, les gars. Il n'y a pas Barça. Ouais, il n'y a pas Barça, il n'y a pas Barça. On va aller voir ailleurs. Call of ou quoi, les gars? Alors, attendez. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé avec Ravus sur les streams et tout, là. Faudrait que j'arrive à lui casser les couilles quand il va être en live, mon frérot, là. Mon copain, il me soutient et tout, Ravus. Il m'a envoyé un message pour ma première sur les planches et ça m'a profondément touché. Vraiment, ça m'a touché. Ouais, j'ai fait Paris, j'ai fait déjà. Et ça prouve à quel mec, ce mec, en fait, bah, c'est une bombe atomique. Hein. Ce matin, dans les toilettes, bah oui, parce que quand je me réveille, je scrolle TikTok, hein, comme tout le monde, les gars, on va pas se mentir. Et je suis tombé sur un clip de Péfut. Cet enfoiré. Il disait qu'on me voyait partout, putain. Bon, en tout cas, il a eu un gentil mot sur moi, ça fait plaisir. À travers ces pics matin, midi, soir, ça fait plaisir d'avoir un petit mot gentil de sa part. Ouais, mais c'est vrai que je suis content parce que ma réconversion, en quelque sorte, je prends du plaisir, les gars. Je suis sur RTL avec Laurent Ruquier en radio. Je suis sur la Ligue 1 Plus. D'ailleurs, je remercie la Ligue 1 Plus. J'ai une pièce de théâtre que je joue 4 fois par semaine. J'ai mes entraînements de sport, donc là, c'est pour ma discipline et ma rigueur. J'ai un autre projet qui arrive très prochainement. J'ai la Kings League. Euh, et j'ai des émissions qui arrivent sur Twitch parce que oui, les gars, ça fait longtemps que je vous promets, mais j'ai tellement eu des petits soucis. Je vous donnerai pas les noms euh, de ces structures qui m'ont ralenti dans mes projets, mais j'ai préféré finalement me reconstruire une équipe pour, euh, pour être plus serein mentalement et ne pas me sentir utilisé. Donc du coup, ça a pris du temps, ça prend du temps de trouver les bonnes personnes pour qu'ils puissent m'accompagner. Je suis trop content parce que j'ai des modos dans le jargon, comme on dit, d'enculé que je kiffe. Ghost, il le sait, la Zig. J'ai pas eu la chance de rencontrer les autres, mais j'espère qu'à ma soirée, parce que vous savez que j'avais prévu de faire mon anniversaire. Mais comme il y a eu pas mal de choses avec la Kings League, avec la pièce de théâtre et tout ça, donc je ne pouvais pas être à fond pour cette soirée d'anniversaire que je compte mettre en live sur Twitch et YouTube.
Mais on a quand même prévu une soirée. Donc, on ne sait pas si on va la faire en mars ou en avril. Mais ça va être une énorme soirée à Paris que je vais organiser. Ça ne sera pas mon anniversaire parce que c'est trop loin après mon anniversaire. Mais je trouverai un nom à cette soirée, bien évidemment. Et que j'aurai, j'espère, la chance de rencontrer d'autres modos. Après, bien évidemment, ça, c'est Ghost qui fera le listing, bien évidemment. Et aujourd'hui, j'ai trouvé des amis belges, qui ont un bar de sneakers en Belgique, à Bruxelles plus précisément. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que, en fait, à part Ghost, Lazig et certains modos, en fait, je suis en train de me rendre compte que mon stream risquerait un jour peut-être d'exploser grâce à la Belgique. Parce que les PC, ils viennent des jeunes Belges. Je retiens jamais le nom, les gars, et j'en suis désolé, mais euh, The French. The French. Pourquoi ils appellent The French? Pourquoi ils appellent pas The Belgium? Comment ils s'appellent déjà? The French Hardware. Voilà, eux. Eux, ils font mes PC. PC d'enculé. Bon, je sais pas pourquoi ils s'appellent French, mais ils habitent à Bruxelles. Bon, tout le nouveau graphisme que je vais avoir, les overlays, les machins, ça vient Madine, Belgique, tu vois. Donc franchement, la Belgique, cimer, hein. Cimer, les Belges. For sure. Non, non. Donc là, d'ailleurs, je vais rappeler Gauthier parce qu'il doit me faire un PC. Déjà, il doit changer mon PC parce que c'est pas normal pour le FPS. Il doit m'en faire un deuxième. Et après, on va commencer à enchaîner voilà. Et là, prochain investissement que je compte faire pour Twitch, c'est que je compte m'acheter tout le matériel pour faire des lives IRL. Faudrait juste que je trouve un cadreur. On a Jekyll, on va trouver d'autres parce que Jekyll, il est très demandé. Mais pour qu'on puisse venir faire des réels dans les rues. Et ça, c'est extraordinaire, ça. Ça, c'est, les gars, je vous jure, tu me suis dans les rues, les machins, c'est trop drôle. En vrai, tu vois. Surtout quand je suis à vélo. Mikey, comment ça va, Mikey? Bon, les gars, moi, je vais mettre Call of. Ça plaît pas à tout le monde, Call of, et j'en suis désolé. Donc, ouais, I know. Mais un joueur que j'aimerais... bon, faut juste avoir le bon timing. J'espère qu'il va venir à Paris prochainement. Un joueur que tout le monde aime, que tu sois marocain ou non, tu ne peux que l'aimer. C'est Bono. Bono, j'ai la chance de discuter avec lui. Quelqu'un de classe, de gentil. Je parle même pas de ses performances footballistiques. Les gars, franchement, on peut pas parler de son football. Il est trop fort, ce mec. Bon. Et j'ai parlé, et je lui ai dit, je rêverais parler avec toi, discuter autour d'un café, mais en live sur Twitch. Et il m'a dit, mais avec grand plaisir. Mais le seul problème, m'a dit, c'est le timing. Le timing, il faut que je sois. Quand je suis à Paris, promis, je t'envoie un message. Mais moi, pourquoi je suis intéressé de voir ce type de personnage? Parce que non seulement je l'apprécie, et en plus, l'interview, enfin l'entretien, c'est pas une interview, c'est qu'il va être 100% réel, parce que les questions que je vais lui poser, c'est vraiment les questions, enfin même pas des questions, c'est partager un moment avec lui, même pas des questions. Je vais pas parler foot, je vais pas parler de la CAN, je veux juste parler du mec. Du mec, il a été à Séville, comment c'était en Espagne, comment il a le football, qu'est-ce qu'il mange le matin, qu'est-ce qu'il kiffe faire, est-ce qu'il joue à la console, je sais qu'il est très famille, tout ça, voilà, j'aime trop ce mec. Ah, je le kiffe. Putain de merde. Le Barça, il n'y a pas les images, les gars, là. Et